Hi, bonjour, bonsoir chez toi. Ça dépendamment de l'heure à laquelle tu me reçois, j'espère que tu vas bien. Premièrement, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter et à laisser dans les commentaires bien sûr des suggestions ou des améliorations pour des prochaines et futures vidéos avec d'autres invités. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour la seconde vidéo avec Mustapha, mon cher ami, étudiant en doctorat en économie. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez, disons, sensible, assez important chez nous dans la communauté africaine, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, qui est le franc CFA. Le franc CFA. Plusieurs en parlent, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora. Doit-on se détacher du franc CFA? Pourquoi nous continuons à utiliser cette monnaie? Est-ce que ce n'est pas une forme est-ce que ce n'est pas quelque chose que le colon utilise toujours de nos jours pour pouvoir nous contrôler d'une certaine manière? Donc aujourd'hui, nous allons discuter de cela avec Mustapha, doctorant en économie, qui s'y connaît bien sur le sujet et il va nous éclaircir un peu sur certains aspects du franc CFA. Bonjour Mustapha. Bonjour Mourad. Comment tu vas? Ça va, merci. Et toi? Bien, merci. Ça va. Merci d'avoir encore répondu à mon invitation pour cette deuxième vidéo. Tout le plaisir est pour moi, donc ça me fait grand plaisir de refaire la vidéo avec toi. Aujourd'hui, on va parler du franc CFA. Je pense que c'est un sujet assez sensible, comme tu l'as dit au début. Très sensible. On note quand même des mouvements au Sénégal pour la lutte contre l'abandon du franc CFA. Il y avait aussi le mec qui avait brûlé le franc CFA. Donc tout ça, ça montre l'ampleur ou l'importance de cette monnaie au cœur des débats africains. Donc voilà, je pense que ça va être assez pertinent. Ok, donc pour entamer la vidéo, nous allons commencer avec une question de base, vraiment basique, pour que nous puissions vraiment contextualiser le sujet. Donc Mustapha, ma première question pour toi aujourd'hui, ce serait de savoir, c'est quoi le franc CFA? Le franc CFA, c'est une très bonne question. Le franc CFA, en ce moment, en fait, il a eu plusieurs évolutions dans le temps. Alors, le franc CFA, en fait, ça remonte de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, après les accords de Bretton Woods, où le général de Gaulle avait mis en place une monnaie pour les colonies françaises, et du coup, qui était la monnaie des colonies françaises au début. Et après, à la fin, depuis que les pays ont pris leur indépendance, en ce moment, on est au moins, donc 14 pays, dont 8 en Afrique de l'Ouest, 6 en Afrique centrale, utilisent toujours cette monnaie qui est maintenant la communauté financière africaine. D'accord. Alors Mustapha, ma deuxième question pour toi, ça sera de savoir en fait quel rôle a joué la France dans l'implantation du franc CFA dans ses anciennes colonies jusqu'à présent, et quel est son rôle toujours aujourd'hui? Je pense qu'en fait la France en ce moment, il a deux rôles qu'il joue au niveau du franc CFA. Le premier serait celui qui garantit la parité qui est fixe du franc CFA. Parce que la franc CFA, c'est en parité fixe, ça veut dire c'est une monnaie où 1 euro égale à 656 francs CFA. C'est quelque chose qui va rester constant dans le temps. Et comme les pays dans cette zone vont subir des chocs, normalement la monnaie devait devoir dévaluer ou la monnaie devait perdre la valeur de temps en temps, mais la France des fois va intervenir pour garder ce taux de change fixe dès que la BCEAO n'arrive pas à le faire. Donc ça, c'est son premier rôle. Alors le deuxième rôle que la France joue, c'est la France qui imprime déjà la monnaie. Donc ça, c'est ces deux rôles-là qui jouent vraiment sur le franc CFA. D'accord. Mais est-ce que tu penses que le franc CFA constitue aujourd'hui un frein au développement de nos pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale? Parce que si nous remarquons bien, en ce moment, nous avons dans plusieurs pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, en interrogeant la plupart de la population, d'aucuns disent qu'il faudrait une rupture totale avec le franc CFA. Est-ce que tu penses que c'est un frein, ou bien si on arrive à cette rupture-là, ça peut avoir des effets néfastes? Oui, je pense qu'en fait, si la majorité des gens veulent qu'on abandonne le franc CFA, parce que c'est un héritage colonial. Et du coup, en ce moment, on est dans une ère où on veut vraiment notre indépendance totale, donc on ne veut pas un héritage colonial. Mais si on regarde du point de vue du fonctionnement de la Banque centrale, de la BCEAO, je prends l'exemple, la BCEAO a pour objectif d'assurer la stabilité des prix en Afrique de l'Ouest. Et si on regarde en ce moment, entre 2023 et 2024, l'inflation était autour de 3%, 3,5 et 3,2. Donc ça veut dire que la BCEAO, elle a su son rôle, donc
pour l'instant, sa mission qui est d'assurer la stabilité des prix, elle l'assure vraiment. Ok, donc si toi tu te retrouves, disons, ministre de l'économie au Sénégal ou bien président de la République, c'est ce que je te souhaite, on ne sait jamais. Est-ce que tu auras comme projet, par exemple, de te défaire du franc CFA ou bien de poursuivre avec cette monnaie? Ouais, donc pour répondre à cette question, je vais prendre deux exemples. La première serait de regarder les pays qui l'ont abandonné et les pays qui utilisent toujours le franc CFA. Okay. Alors prenons l'exemple du franc guinéen. Donc c'est une monnaie ils ont eu leur monnaie depuis l'indépendance. Donc, mais si on regarde, l'inflation est très très élevée dans ce pays-là. On peut prendre aussi l'exemple encore du Mali qui utilisait le franc CFA, après il l'a abandonné, il est revenu. Pourquoi il est revenu? Parce que l'inflation avait augmenté dans cette zone. Mais alors, en fait, l'idée c'est, pour moi, si je devais décider sur le futur du franc CFA, c'est en fait essayer de travailler sur l'indépendance de la monnaie. Ça veut dire faire de sorte que la BCEAO sera autonome et indépendante. Et nos réserves ou les réserves des banques centrales les réserves des banques centrales ne seront plus versées à la France. En fait, pour moi, c'est vraiment la bonne question. Comment faire pour assurer l'indépendance de la BCEAO? Parce que, en fait, on dit souvent que avoir sa propre monnaie, c'est une forme d'indépendance vis-à-vis des autres pays. Et je crois que ça sera une forme d'indépendance. Oui, bien sûr, bien sûr. Avoir sa propre monnaie, en fait, il y a plusieurs avantages. Ça veut dire, si tu décides de mettre en place des politiques monétaires expansionnistes ou des politiques d'open market, ça veut dire distribuer de la monnaie, en fait, ça, tu es vraiment libre. Mais si tu es dans une union où là, tu n'as pas trop de choix. Mais alors, il faut savoir qu'en fait, il y a un danger si vous avez votre propre monnaie et le gouvernement n'est pas trop responsable. Alors, on peut prendre l'exemple du Zimbabwe en 2008. Ils ont leur propre banque centrale, ils ont leur propre monnaie, mais ils ont imprimé beaucoup de monnaie jusqu'à avoir une hyperinflation en 2008. Et là, tu vois, dans les grèves où les gens ils mettent des pancartes, je suis milliardaire et affamé. Donc ça montre vraiment... Non mais, oui, c'est important parce que ça montre vraiment, en fait, si l'État n'est pas assez responsable, pour moi, il devrait rester dans cette union parce que c'est juste bénéfique pour eux. Bah écoute, merci pour... nous n'avons pas eu le temps d'aller dans les profondeurs parce que c'est un sujet vraiment qui nécessite d'aller depuis la genèse, rentrer dans le fond, voir, analyser les contours, les pour et les contre et tout ce qu'il y a derrière en fait. Donc Moustapha, est-ce que tu as un mot de fin pour tous ceux qui nous regardent? Le mot de fin, ça serait à vous les téléspectateurs qui nous regardent, n'hésitez pas à donner votre commentaire et donner votre avis. Et décider aussi du sujet de la prochaine vidéo sur quoi vous voudrez qu'on parle. Bien sûr. Donc n'oublie pas, avant de zapper, n'oublie pas de lâcher un pouce, laisse un like, commente la vidéo et laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu es pour ou contre que les pays qui utilisent encore le franc CFA de nos jours puissent s'en défaire ou le garder. Peace.